Es-tu comédienne? Je me suis aperçue que je l'étais en fait. Au départ, pas vraiment. Donc un peu à ton insu alors. Oui, parce que moi je considère le corps dansant et même la parole et même le visage comme une matière et non pas Mhm. comme de la représentation. Donc s'il y a des représentations, c'est à notre insu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler tout le vivant que je peux mettre en jeu avec la danse, avec les mots, avec la voix, avec l'espace, avec comme de la matière. Voilà. Et cette matière, sans oublier que malgré tout, nous sommes des personnes. Mais le corps, pour moi, n'est pas un corps théâtral dans le sens où j'ai pas d'idée précise euh, sur ce que sur un contenu qui devrait être transmis avec un sens, au sens Rationnelle? rationnel, enfin, qui devrait être compris. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit toujours de me dépayser et de dépayser aussi bien les gens qui dansent ou qui jouent au Mhm. sens ludique, mais pas au sens théâtral, et les spectateurs. C'est-à-dire tu veux pas que le spectateur, soit, enfin l'autre, ou le spectateur, hein, ça des statuts assez proches, quoi, enfin, Le soit spectateur, renvoyé à des formes toutes faites, quoi, en fait. voilà, Ouais. exactement. Je pense que Il y a une dimension c'est- d'ouverture oui, des c'est, formes, enfin ouais. de laisser plus de processus que les formes, enfin. Voilà, c'est ça. Plus le processus que des formes abouties, Mhm. et aussi plus un imaginaire sensoriel qu'un imaginaire rationnel. Donc pour moi, le rationnel rentre en jeu dans une idée que on prend conscience on propose un truc qui doit pouvoir être un cadre, même si Mhm. c'est pas un cadre qui doit avoir, même si c'est pas un scénario narratif. Voilà, je vais par exemple dire aux danseurs que ils vont essayer de travailler l'espace et le mouvement à partir de leur coude et du bout de leur nez et de leur Mhm. derrière. Voilà. Ouais. En allant de là à là. C'est-à-dire je mets des contraintes, Ouais. mais qui sont. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et D'accord, ouais. en fonction de ce que c'est. Ce qui fait que tout peut arriver, depuis le burlesque jusque. Je suis beaucoup dans le non-sens en fait. Mhm. Le sens me semble toujours très important, mais pas dans ma recherche. Dans ma Ah, recherche, ce qui compte, c'est l'émotion, la sensation et le dépaysement. oui. Enfin, après le sens, Tout le monde peut mettre il y aussi. a le sens commun, Oui. il y a le sens philosophique, il y a le sens. Voilà, mais tous ces sens-là, ils ont comment dire, ils ont des experts. Ils ont, Oui, 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 voilà. oui, oui. Et moi, j'ai une espèce de coquetterie à l'envers de ne vouloir être experte en rien. Mhm. Donc, dès qu'on me demande d'être experte, la seule chose, c'est que je veux bien apprendre une technique. Mhm. Si je chante, je veux bien savoir comment marche la voix. Si je danse, je veux bien savoir comment marche un corps. Sur un plan, voilà, comment tenir Et debout. si d'un claquement de doigts comme ça, je te demandais d'être comédienne, qu'est-ce que tu ferais? Ben, tout de suite, je me mets, je suis pas réellement dans. Là, t'es pas dans ton champ, là, t'es pas Non, je suis pas dans mon champ. dans ton domaine, quoi. T'es Voilà, pas. mais je Ouais. peux le faire si tu Oui. veux. Par exemple, la lecture que j'ai faite avec Robert, j'étais dans un champ qui joue avec le théâtre. Je peux tout à fait faire du théâtre. C'est juste que Ah. je pense que j'ai beaucoup plus de potentiel ailleurs. Mhm. Et je l'ai plus développé en plus, parce qu'au Mhm. départ, tout ce qui était drame me faisait peur. Ah oui. Je trouvais que je vivais dans. Enfin bon, je vais parler de moi, donc c'est tout de suite un peu moins intéressant ou ça peut durer trop longtemps. Non, mais ce que je pense, c'est que. Comment dire. Il y a mille choses à faire autre que de reprendre cette forme existence du théâtre avec. Euh, je. Par exemple, pour être comédienne, il faut que j'ai
un exercice qui va être, par exemple, vous êtes en face de quelqu'un et vous devez lui faire peur, ou vous devez le séduire. Ça, c'est un exercice de théâtre. Moi, je me pose jamais ce genre de questions. Je suis en face de quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être bouger les mains en se tournant le dos, mais voilà, en se tournant le dos. Ça me semble beaucoup plus intéressant que de rentrer dans une relation qui reproduit la réalité. Ce qui m'ennuie dans le théâtre, c'est que ça doit reproduire la réalité. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes de théâtres aussi. Tu vois, qui intègrent ou on métisse tout ça. Mais, mais le théâtre... Enfin, le terme de représentation, il y a peut-être aussi l'idée un peu idéologique qu'il y aurait, comment dire, une mise en valeur du moi, et donc que c'était contestable à un moment donné. Enfin, non, pas... Non, je pense que quand je suis rentrée dans le monde de la danse contemporaine, si tu veux, ce qui m'a intéressée justement, c'est... Moi, j'ai commencé avec la postmodern dance américaine, avec des gens qui avaient travaillé ça, qui étaient venus en France. Et ce qui m'a intéressée d'emblée, c'est cette idée de matière. C'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser l'espace de la scène et le corps comme si on faisait de la peinture ou de la sculpture. Est-ce que tu utilisais des notions comme l'inconscient ou le moi? Oui, alors moi j'utilise beaucoup l'inconscient, ça c'est vrai. Mais ça, ça m'est arrivé après moi dans mon travail, de me rendre compte que finalement, même si je propose des choses qui n'ont rien à voir avec où j'essaie de sortir de ce que je connais, ou des places où on assigne tout le monde, finalement... l'inconscient, c'est l'endroit où le moi, il n'est pas très fort, hein, justement. C'est justement ça qui est intéressant. Le moi, il est tout le temps déjoué par l'inconscient. Ah, je sais pas. Bah si, je te le dis. Moi, je connais pas si je te le dis, c'est-à-dire que par exemple, et dans le clown, c'est pareil. T'as hésité avec la gouaille, là, un petit peu, non? T'as hésité un peu avec la gouaille? Non. Non, t'as pas été un peu dans... Si je te le dis... Non. J'ai cru que c'était ça avec un peu de retenue. Mais en fait, justement, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se regarder quand on fait quelque chose. Ça, je sais pas. Regarde Moretti, je regarde beaucoup, et pourtant, moi, je trouve ça... J'aime beaucoup ses films. Non, mais c'est mon avis à moi. Oui, non, mais pas se regarder en tant que... et j'aime beaucoup Moretti. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais même Moretti, quand il joue, il sait pas comment il est quand il joue. C'est ce que je veux dire. Ça veut pas dire qu'il faut... Moi, je suis très contente si on m'aime, si on me trouve belle, si on me trouve un peu de talent, etc. Je suis pas dans la fuite de ça. C'est juste que dans la matière, dans le matériau, voilà, c'est mon... Qu'est-ce que je t'ai proposé aujourd'hui? Là, dans le travail qu'on va faire, de travailler sur des jeux de rôle. Sur un jeu de rôle et d'être maître du rôle. Du jeu. Du jeu. Et qu'est-ce qu'on a pu dire d'autre alors? Tu te souviens, non? Enfin, Est-ce que tu te sens capable d'inventer un jeu de rôle? Enfin, si on te dit le jeu de rôle, c'est des personnages qui ont un rôle. Et qui se réunissent autour d'une table et qui vivent une aventure que prépare un maître du jeu. Est-ce que toi par exemple, tu es d'accord pour avoir ta personne dans la vraie vie, ton personnage dans le jeu de rôle, qui est la continuité de ton personnage dans la vraie vie, et donc jouer ta vraie vie dans le jeu de rôle? Enfin, des éléments de ta vraie vie, enfin, ou légèrement déplacés ou remaniés. Enfin, je dis pas que c'est pas un confessionnal, hein, je veux dire. Non, mais moi j'ai pas tellement de problème avec tout ça. Ça peut sembler bizarre, mais je peux en avoir. Je déteste. J'ai des limites. Au niveau des jeux qu'on me propose, mes limites peuvent être des limites de compréhension intellectuelle et de pratique. Si j'ai jamais fait un truc, je vais peut-être un peu lente. Mais j'ai pas de limite comment dire, justement, de protection de mes données, etc. Parce que mes données, je considère que personne ne sait qui c'est, même si je parle de ma vie, qui je suis n'est pas dans ce que je dirais de ma vie, même si je suis sincère.
Tu veux, Ah j'ai ouais. une conception. Par contre, je déteste le. Comment dire Enfin, j'ai même un copain. Enfin, faudrait peut-être pas mettre ça quand même. Je vais m'auto-censurer. ah, Mais peu importe. Si tu non, veux, non, mais j'ai un si c'est copain qui, délicat, par vengeance. Non, c'est pas délicat, mais je me pose la question si ça l'est. Non, ça ne l'est pas. Ça peut avoir l'air très prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que c'est une défense narcissique, tout simplement. C'est-à-dire, je me suis fâchée une fois avec quelqu'un, mhm, et cette personne qui est assez tordue mhm, a pensé que elle m'a menacée de raconter ma vie à moi, mhm, tout ce qu'elle connaissait, cette personne connaissait de moi, mhm. d'en faire une pseudo-fiction et de la balancer sur Internet à Ah, tout le monde. Et bien ça me fait rien, mhm, parce que cette personne ne me connaît pas en fait. mhm. Et ce qu'elle peut raconter de moi, c'est effectivement de la fiction. Alors si moi je le raconte, je vais automatiquement auto-censurer de Alors, tu façon vois implicite. que J'espère que... Non mais bon.